Donc, pour en terminer sur le désir d'enfant et l'IOP, Mhm. c'est un diagnostic définitif. Oui, Et absolument. ça veut dire que si on souhaite enfanter, quelles sont les options possibles? Déjà, est-ce qu'il y en a? Et Oui, absolument. quelles sont les options possibles? Tout à fait. Alors, aucune stimulation, FIV, quoi que ce soit, n'est possible puisqu'il n'y a plus d'ovocytes. En revanche, la solution, et c'est quelque chose qui se fait, hein, c'est une très bonne indication, c'est le don d'ovocytes. C'est le seul moyen d'avoir une grossesse. Alors, c'est un peu compliqué dans le sens où, je dirais, en France, il y a peu d'ovocytes, hein, puisque le don d'ovocytes est gratuit et que c'est quand même beaucoup plus lourd pour une femme de donner des ovocytes que pour un homme de donner des spermatozoïdes, hein. Pour un homme, il faut juste pas avoir les deux bras dans le plâtre, hein, c'est beaucoup plus simple, hein. Donc, pour faire un don de sperme, mais c'est vrai que pour les femmes, c'est quand même plus lourd. Donc, on a un peu plus de mal. Ah, je crois que Gaëlle vient de comprendre la leçon. Vous avez tout compris. Je me suis dit, ça va se voir que j'ai compris un décalage. Tout à fait. C'est une image. Il faut pouvoir se servir de ses mains. Non, non, mais Voilà. Et vous avez tout compris. L'image m'est venue juste après. Fallait juste venir à ce moment-là. Donc, bon, on va laisser les hommes se débrouiller avec ça. Donc, pour les femmes, c'est des ponctions d'ovocytes, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus lourd. Donc, on obtient des dons d'ovocytes, en fait, parce que les femmes qui sont en demande de dons d'ovocytes, on leur dit que si vous voulez avoir une chance que ça aille un peu plus vite, essayez de nous trouver une donneuse. Et ce n'est pas la donneuse, les dons de cette donneuse qu'on donnera à cette femme. Donc, en Mais ça, France, c'est important de le dire. C'est ça, oui, oui, on ramène une personne, par exemple, je sais pas, une sœur ou une cousine, une amie, voilà, qui est d'accord pour faire le processus. On va peut-être en parler juste 2 minutes quand même de ce oui, processus. Je pense que c'est important très d'en bien. parler. Qui est d'accord pour faire le processus, mais par contre, on ne recevra pas en tant Non, que personne qui va recevoir un don d'ovocytes, les ovocytes de cette amie ou de bien cette sûr. sœur. Ou, Tout à fait. D'autant plus qu'en France, pour l'instant, le don de gamètes reste anonyme. Reste anonyme. Donc, ça, c'est la filière française qui est possible. En revanche, la filière étrangère est redoutablement efficace. J'ai vu hier une patiente, 38 ans, IOP, elle est allée en Espagne. C'est vrai que du coup, ça a un coût, mais ils sont d'une efficacité redoutable. Premier cycle, première fille, elle a eu une grossesse et là, elle a une petite fille de 2 ans et demi. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la fertilité donc d'une femme dépend de sa capacité à ovuler, de la bonne maturation de ses ovocytes, mais, ce qu'on disait tout à l'heure, énormément aussi de l'âge même des ovules. Parce que les ovules d'une femme, quand ils sont plus âgés, ils vont être porteurs de plus d'anomalies chromosomiques. Et au moment de la fécondation, où il y a un échange terrible de chromosomes, le spermatozoïde, l'ovule, tout ça, ça se mélange, il y a énormément de ratés dès qu'il y a un chromosome qui n'est pas tout à fait bien. Et s'il n'y a pas un raté au moment de la fécondation qui fait qu'il n'y aura pas de grossesse, on a des grossesses, mais il y a beaucoup de fausses couches, hein. À 40 ans, une grossesse qui commence, elle a un risque sur deux de fausses couchées, hein, pour les mêmes raisons. Donc, dans les dons d'ovocytes, les donneuses, en particulier en Espagne, sont des jeunes femmes. Elles donnent des ovules de 18-20 ans, elles sont toutes jeunes. Donc, la fécondabilité, la fertilité de cet ovocyte est formidable. Donc, on recueille l'ovule de cette jeune femme, on le met avec le sperme du mari, on fait un embryon, et quand cet embryon est à 4-8 cellules, on va l'injecter dans l'utérus de la femme. On fait à ce moment-là une fécondation in vitro, mais avec l'ovule d'une autre femme. Et comme me disait, ça tombe très bien, la patiente que j'ai vue hier, elle me dit, comme je l'ai porté en plus, cet enfant, hein, il y a un lien supplémentaire par rapport au don de sperme, hein, quand même. Elle me disait, j'en viens à complètement oublier qu'elle n'a pas le même matériel génétique que moi, parce que par exemple, je lui dis, oh ben j'espère que, je sais pas moi, elle n'aura pas le rhume des foins comme moi, alors que c'est pas possible, puisque voilà, c'est pas génétiquement. Mais là, vraiment, quand ce processus se fait, je veux dire, c'est largement un enfant à part entière, et tout le processus de la grossesse fait qu'il y a quand même encore, je dirais, une adoption plus forte encore qui se fait par ce biais-là. Mais c'est parce le que seul l'IOP permet traitement. de porter sans aucun problème. Il n'y a pas d'atteinte de l'utérus, il n'y a pas Du de… tout, du tout. Alors, il y a une stimulation au début pour que la grossesse tienne, mais au bout de très peu de semaines, une grossesse est autonome. C'est-à-dire que quand une grossesse commence, naturellement, hein, l'ovaire qui a expulsé l'ovule, hein, le fameux follicule, va se transformer dans une glande qu'on appelle le corps jaune. Et ce fameux corps jaune va produire beaucoup de progestérone en particulier, qui permet à la grossesse tout au début de se développer dans l'utérus. Et très rapidement, au bout de quelques semaines, c'est le trophoblaste ou le placenta qui entoure la grossesse qui autonomise la grossesse. Donc là,
le corps jaune, il disparaît, on n'a plus du tout besoin des ovaires de la femme, la grossesse est autonome et se développe. Donc là, il y a juste un petit ajustement au début et c'est tout. D'accord, donc il y a juste une supplémentation en progestérone parce qu'il y a l'ovaire qui ne la sécrète pas, Exactement. il n'y a pas eu Tout à d'ovulation. fait. Tout Mais à une fait. fois que ça s'est passé et que le relais est pris par le placenta, c'est Ouais, ça? tout Du à coup, il fait, n'y a tout à plus. fait. Mhm. D'accord. Maintenant, je vais quand même mettre une petite mise en garde parce que ça, à la limite, ce processus, ben, on peut le faire à une femme de 80 ans si on veut. Hein. Ça s'est Bah, fait. il Il y y a a des des femmes de endroits où ça 60. s'est fait, oui, c'est ce que Maintenant, ça s'est j'ai. fait. Donc, en France, la limite est de 43 ans pour toutes les D'accord. techniques procréation médicalement assistée. Parce que il faut pas oublier que le corps d'une femme, même si on est en forme et tout ce que vous voulez, on a quand même et toujours l'âge de ses artères. Hein. On le dit, c'est comme ça qu'on le dit. Et donc, des grossesses chez des femmes plus âgées restent des grossesses qui nécessitent une surveillance de plus près. On a plus de diabète, on a plus d'hypertension. Parfois, les femmes ont déjà eu une pathologie, une maladie, etc. Donc, je dirais autant physiologiquement jusqu'à 43, 45 ans, je pense que ce n'est pas un souci. J'ai vu des grossesses après 45 ans, hein, spontanées, hein, qui se sont bien déroulées, mais il faut être quand même beaucoup plus vigilant. D'accord. C'est bon à Donc savoir, ça, merci. ouais. Et alors, donc là, on a vu tout le processus si on est en IOP. Et merci aussi de donner un espoir par rapport à ce don d'ovocytes. Je trouve que c'est important de le poser et de savoir que c'est une possibilité. Et puis de savoir que ça veut dire aussi porter l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses, la gestion pour autrui, etc. Ce qui est la gestation pour autrui. Là, on n'est pas dans cette indication-là. On est vraiment dans une indication qui manque l'ovocyte, en fait. Hein. C'est C'est juste juste ça. l'ovocyte. Il manque juste l'ovocyte et tout le reste peut être fait de manière complètement naturelle. Je dirais, une femme entre 38 et 42 ans qui porte un enfant, ça pose pas de problème aujourd'hui. Hein. Donc, ni au point de vue, je dirais, sociétal, ni au point de vue physiologique, si on est en bonne. C'est sûr que si on a 38 ans, qu'on a un surpoids important, qu'on a 90 kilos, qu'on est diabétique, qu'on a une hypertension, c'est problématique pour la grossesse. Hein. C'est Ça des sera à grossesses à haut risque. surveiller vraiment. D'accord. Grossesse à haut risque.